irons pour un autre échange. Merci. Ceci met fin à ce bloc. Nous procédons maintenant avec la deuxième opposition. Monsieur le député d'Hochelaga Maisonneuve, la parole est à vous. Merci, Madame la Présidente. Allons sur le rapport de la VG de la semaine dernière sur de la VG du commissaire au développement durable sur les aires protégées. Ça a fait mal, ce rapport-là, Monsieur le ministre. Je ne sais pas si vous avez passé une belle nuit, une belle soirée après l'avoir parcouru, mais elle fait notamment le constat que sur les 17 % d'aires protégées là, que vous avez atteint, donc que nous avons atteint comme société en 2020, le terme qu'elle utilise, c'est manque de transparence sur la composition du réseau d'aires protégées, parce que sur le total de 17 % d'aires protégées, il y en a juste 4 % de ce 17 % là qui est protégé de manière permanente. La balance, donc l'essentiel, presque 80 % de ces aires-là, c'est de manière provisoire. Comment se fait-il? J'apprécie le souci du collègue, je le rassure, je dors bien. En général? Les nuits sont courtes, mais je dors généralement bien, donc Parfait. Merci pour la sollicitude du collègue. Sinon, le collègue sait fort bien qu'en termes de transparence au niveau des aires des protégées au Québec, c'est difficile d'être plus transparent. Tout est inscrit dans différents registres. Ce sont toutes des données qui sont publiques de surcroît. Et le collègue sait aussi qu'il y a différentes étapes qui peuvent s'échelonner dans le temps et sur quelques années. Et c'est la raison pour laquelle il y a différents statuts. Mais ce sont des statuts de protection. Ce sont des protections qui sont pleinement applicables, peu importe que le statut soit permanent ou pas, mais il y a des étapes à franchir qui prennent du temps. Cependant, dans les modifications législatives qui ont été apportées ces dernières années, on est venu s'assurer de raccourcir ces délais-là pour permettre d'inscrire au registre plus rapidement les aires protégées qui sont en développement ou qui sont confirmées. Pour ce qui est de la proportion, 17 %, on peut être fier, et ça a été souligné là, par différentes instances. On est littéralement des leaders mondiaux sur la transparence, mais sur la qualité de nos aires protégées. Et malheureusement, à l'échelle mondiale, très peu d'États ont rencontré leur cible de 2020, comme nous l'avons fait au Québec. Et collectivement, je pense qu'on peut tous s'en réjouir. Merci, Monsieur le député. La VG n'est pas du tout d'accord avec vous. Elle dit dans son rapport, l'information fournie publiquement sur la composition du réseau d'aires protégées est inadéquate. Le ministère indique seulement la superficie totale inscrite au registre, 17 %, sans préciser la proportion protégée de façon permanente et celle protégée de façon provisoire. Alors, elle n'est pas aussi enthousiaste que vous. Je vais inviter toute personne intéressée à regarder les critères qui sont établis par l'UICN. L'UICN est l'instance internationale là, qui est responsable de ces questions-là et les statuts provisoires sont reconnus. Et l'UICN a reconnu le leadership québécois en la matière. Il y a encore des efforts à faire pour atteindre le fameux 30 % pour lequel on a pris un engagement formel, mais il ne faut pas bouder notre plaisir. Puis, je veux dire, ça ne nous revient pas comme équipe actuelle. On peut tous s'en enorgueillir comme Québécois. On est des leaders en la matière et on est reconnu comme tel, donc pas uniquement au Canada. D'ailleurs, la SNAP a publié un bulletin encore il y a quelques semaines et nous octroie la note la plus intéressante à l'échelle canadienne aussi. Donc, du travail à faire encore très certainement, mais il y a des avancées significatives. Et quand j'ai eu le dossier, nous étions à un petit peu plus d'une année de l'échéance et on avait des dizaines de milliers de kilomètres carrés à ajouter, tant les gouvernements précédents, malheureusement, avaient pris du retard sur la question. Donc, on a comblé ce retard-là. On a un plan d'action pour arriver à nos cibles de 2030. Merci, Monsieur le ministre. Merci. Le mandat prend fin bientôt. Il nous reste 1 an et des poussières à votre présent mandat de gouvernement. C'est quoi la proportion que vous visez, là? On est à peine à 80 % à l'intérieur de ce 17 % de provisoire permanent. C'est quoi votre ambition pour que, quand vous allez terminer votre mandat de ministre, là, quelque part en juin, juillet 26, vous dites, j'aimerais ça qu'on soit arrivé à combien? Je comprends que le collègue, et là c'est une petite blague à l'interne, le collègue soupçonnait qu'on sera en élection là, dans les prochaines semaines, donc je comprends que l'information a été révisée depuis, donc on nous laisse 1 an et demi pour finir notre mandat, je l'apprécie, mais sinon,
le statut provisoire est reconnu par l'UICN. Donc, faut pas... Question, c'est votre objectif à vous, c'est d'arriver à exact, combien? mais mon objectif est plutôt de nous rapprocher du 30 %. Dans certains cas, ce sera à travers du provisoire. Dans certains cas, ce sera à travers du permanent. Mais l'objectif sur lequel on doit travailler, c'est se rapprocher du 30 % parce que même lorsque c'est un statut provisoire, la protection s'applique au même titre. Donc, il faut travailler à augmenter ce pourcentage-là global. Le collègue n'est pas sans savoir qu'il y a un appel à projet qui s'est réalisé au cours des derniers mois, qui a suscité beaucoup de mobilisation un peu partout à l'échelle du Québec et qui devrait nous aider à identifier des aires protégées qu'on pourra développer plus rapidement. Donc, il y a plusieurs initiatives là, qui sont faites à ce niveau-là avec des signaux plutôt encourageants là, pour la suite des choses. Encourageant parce que là, vous nous dites, dans le fond, que si d'aventure on réussit à atteindre le 30 % dans 5 ans, en 2030, on va avoir probablement la même proportion de 80 % d'aires provisoires. Puis dans les aires provisoires, il n'y a pas de plan de conservation, c'est pas les mêmes protections légales, fait que c'est pas particulièrement réjouissant. Là. Il y a des protections qui s'appliquent au même Oui, mais c'est pas les mêmes. C'est-à-dire, on ne peut pas développer d'activités industrielles ou autres, même si le statut n'est pas pleinement reconnu comme étant permanent. Et je rappellerai, l'UICN, qui est l'instance directrice sur ces questions-là, reconnaît le statut d'aire protégée provisoire. Donc, non seulement faut passer aux étapes suivantes, mais il faut aussi faire les efforts nécessaires pour augmenter le pourcentage global et on travaille sur les deux aspects avec des... Et ce n'est pas que des objectifs. Là, on a des résultats très concrets en la matière là, qui demeurent encourageants. Qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement et rapidement pour augmenter cette proportion-là de territoires protégés de manière complète et non provisoire? Quels outils sont à vos dispositions? Des étapes légales et réglementaires qui nous permettent de passer d'un statut à l'autre. Donc, on ne peut pas aller plus rapidement que ces étapes-là qui sont prévues. Dans certains cas, ça peut nécessiter des débats. Dans certains cas, ça nécessite des consultations aussi publiques de différentes formes. Donc, ça, c'est des étapes qui se poursuivent en parallèle des efforts qui, eux, visent à augmenter le pourcentage global de protection. Mais j'invite le collègue à prendre connaissance des règles qui sont établies, pas par le gouvernement du Québec, par l'UICN elle-même, et la procédure et nos aires protégées, parce qu'on a différentes catégories d'aires protégées. Tout est en parfaite cohérence avec les directives qui nous sont données par l'instance qui est responsable de ces questions-là. C'est pas nécessairement le bout le plus troublant du rapport, Monsieur le ministre, parce que le plus troublant de cette section-là, parce que la commissaire au développement durable nous explique aussi que le ministère n'a pas mené avec toute la rigueur nécessaire la sélection des aires protégées. Lors des consultations ministérielles, donc un processus normal, là, quand il y a quelque chose qui se passe au gouvernement, on essaie de parler aux autres ministres, un projet de protection d'un territoire est rejeté dès qu'un autre ministère s'y oppose. Puis moi, dans la discussion avec la VG, j'ai demandé, c'est-tu comme systématique? Elle dit presque. Ouais, peut-être corriger certaines informations, mais en même temps préciser la façon dont on travaille au gouvernement actuel. Si d'autres gouvernements veulent travailler différemment, ça leur revient. Mais il y a un travail qui se fait avec les autres ministères. Moi, j'aime mieux aller chercher des consensus forts. Moi, je ne veux pas imposer de veto à personne. Et inversement, les autres ministères ont intérêt à collaborer avec nous. Chaque ministère a sa mission. Donc, pour arriver à ce chiffre que je vais qualifier d'exceptionnel, on était à moins de 11 %. Il fallait passer à 17 % en quelques mois. Généralement, là, si on se fie à la moyenne des années précédentes, ça nous aurait pris des décennies vraisemblablement pour y arriver, tant il n'y avait pas d'avancée. Donc, on s'est assis à l'époque, je me souviens très bien, et à travers plusieurs rencontres avec le ministère responsable des forêts, qui a changé de nom entre-temps, avec le ministère des Ressources naturelles, et on a identifié ensemble les avancées que l'on pouvait faire de façon pas ça ma question, Monsieur le ministre. Donc, ce n'est pas un veto, c'est une collaboration, et ça, c'est pleinement assumé. La VG a dit, à la seconde qu'un autre ministère dit « on n'est pas d'accord », c'est la fin des haricots. C'est terminé. Alors, elle dit même qu'elle n'obtient pas toutes les informations essentielles pour justifier les décisions prises, notamment celles à l'appui des refus ou des approbations de la part des ministères. Fait que c'est comme si vous faites dire non. OK, c'est bon.
passe au prochain point. Je peux vous confirmer que c'est faux, et pas parce qu'on me l'a rapporté, parce que j'étais personnellement de ces rencontres-là. Ce sont des rencontres avec les différents ministères impliqués et on travaille ensemble à identifier les territoires à protéger. Dans certains cas, et je peux dire que c'est le cas de plusieurs des milliers de kilomètres carrés qui ont été protégés, au départ, la première réponse d'un ministère plutôt qu'un autre était non, on ne touche pas à ça. Puis au final, on s'est entendu pour dire oui. Donc, je suis obligé d'être en désaccord avec la prémisse. Avez-vous des statistiques là-dessus? Pardon? Avez-vous des statistiques? C'est-à-dire Parce qu'elle a dit qu'elle a épluché beaucoup de dossiers. Là. La statistique est qu'on était à moins de 11 et qu'on est passé à 17 Petite question, sans que ce soit une question piège, 1 c'est combien de milliers de kilomètres? C'est moi qui pose des questions ici, Monsieur le ministre. Je vais donner la réponse. C'est quoi les ministères qui s'opposent? S'il vous plaît. C'est quoi les ministères qui s'opposent le plus? 1 C'est moi qui pose des questions, Monsieur le ministre. C'est quoi les ministères qui s'opposent le plus? La réponse, Monsieur le député, 1 c'est 17 000 kilomètres. C'est pas ça ma question. On est passé de 11 à 17 Ce sont des dizaines de milliers de kilomètres carrés qui ont été protégés avec la collaboration des différents ministères impliqués. Donc, il n'y a pas de ministère qui s'oppose de façon systématique. Si c'était un refus systématique, on n'aurait pas réussi ces avancées remarquables. Donc, c'est une collaboration qui se fait entre ministères qui était soulignée et ça correspond à 34 fois l'île de Montréal, ce qui n'est pas banal. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le député. Ma question est très simple. Quels sont les ministères qui s'opposent le plus souvent au projet, auxquels vous écoutez? Elle était tout aussi simple. Il n'y a aucun ministère qui refuse systématiquement. Chaque ministère a sa mission. Le ministère de l'Environnement a la sienne et on collabore ensemble pour arriver au meilleur résultat possible. J'ai posé la question à la VG. Elle m'a dit ressources naturelles et énergie. Elle n'était pas de nos rencontres, donc c'est peut-être sa perception. Moi, je peux dire que j'y suis. Je suis autour de la table, donc ce n'est pas par délégation. Et mes collègues ministres sont souvent, eux aussi, personnellement autour de la table et on arrive à faire ces avancées-là. S'il y avait des refus systématiques, on n'aurait pas gagné plusieurs dizaines de milliers de kilomètres carrés de protection au cours des dernières années. J'ai de la misère à comprendre. Dans le fond, vous êtes en train de nous dire que la VG a mal travaillé? Parce que là, vous dites exactement une version 100% contraire de ce qu'elle nous soumet dans un rapport. Là. Je ne dis pas qu'elle a mal travaillé. Je dis qu'elle n'a pas, malheureusement, relaté avec exactitude la réalité par rapport à cette question-là. Elle n'est pas de nos rencontres. Elle a dit qu'elle a épluché des dossiers, qu'elle a fouillé dans beaucoup d'instances, puis que c'est ça qu'elle a constaté. C'est son travail. Elle n'est pas non plus, à ma connaissance, au Conseil des ministres, là où les décisions se prennent ultimement. Et je me souviens qu'à la base, il y avait plusieurs dizaines de projets d'aires protégés et plusieurs dizaines, tous n'ont pas été acceptés pour différentes raisons. Dans certains cas, on n'avait plus les consensus locaux pour adopter des projets. Je ne sais pas quelle est la vision de Québec solidaire, mais nous, lorsque les acteurs locaux, notamment les maires et mairesses, se refusent d'aller de l'avant avec un projet, nous, on respecte ça aussi. Donc, on est à la recherche des plus grands consensus possible. Donc, on parle de ministères, oui, mais on parle d'élus municipaux également. Et lorsqu'on a cette adéquation-là... Merci. Ceci met fin à ce bloc. Merci, Monsieur